Gloire, gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 8 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes chapitre 10, le verset 38, que je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus qui était de Nazareth, Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Montrer à chacun l'amour de Dieu, enseigner les foules autour de lui, prendre les enfants dans leurs bras, être l'ami de toutes les personnes mal aimées, des personnes rejetées, consoler, pardonner leurs péchés. Nous voyons Jésus toucher même des lépreux, guérir des aveugles, des boiteux, faire du bien à tous ceux qui s'approchaient de lui et délivrer ceux que l'ennemi tenait liés. Et les morts même se levaient, les démons se taisaient. Il répondait aux besoins de tout le monde, de ceux qui le rencontraient en chemin. Il était tout en même temps et rien en même temps. Je vais m'expliquer. Il avait tout, il était tout, il pouvait tout. Mais en même temps aussi, il était effacé. Mais que ne voit-on pas aujourd'hui, serviteurs de Dieu? De tout ce que j'ai raconté ici, il y en a qui font ces choses. Mais pour quel but? Tu fais un petit truc publicité. Tu donnes de l'argent, tu aides, je ne sais pas, une famille, publicité. Tu fais ceci, publicité. On doit te voir en train de faire des choses. Et tu justifies même, tu dis non, si je ne le fais pas, les gens ne sauront pas. Et tu le fais parce que tu as besoin que les gens te donnent encore plus. Il y a dans notre façon de servir Dieu aujourd'hui quelque chose de très malsain et nous devons en parler. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse enlever cette histoire de malsain. On ne sert plus Dieu dans la simplicité, mais on sert maintenant Dieu pour qu'on nous voie. On sert Dieu pour qu'on soit bien vu partout, pour que les gens nous considèrent, pour que les gens sachent qui nous sommes. Mais en réalité, Dieu sait qui nous sommes. Au fond, Dieu sait, il connaît chacun de nous. Voilà pourquoi j'ai toujours été content de cette parole. Dieu sait ce qui lui appartient. Il connaît. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu veux. Même le monde entier peut te reconnaître comme grand pasteur, on s'en fout. Tant que Dieu sait qui tu es au fond. Parce que Dieu sait lire tes pensées. Il te connaît au fond, au plus profond. Là où tes fidèles ne connaissent pas, Dieu te connaît. Il sait si tu es vrai, si tu es faux. Nous n'avons que Jésus-Christ comme exemple, comme modèle. Toute personne peut présenter peut-être des aspects positifs et puis tout ça, mais il n'y a que Jésus en qui rien n'est négatif. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.